Hey, 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 bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Juste un petit peu en retard. Juste une petite affaire en retard. Comment ça va, guys, dans le chat? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Déjà d'une gang. Vaginator, Saline, Foubar, Bear Boy. Comment ça va, guys? Vaginator qui dit: j'ai réécouté le spécial Sévérette cette semaine, c'était tellement bon. Ah, c'est lourd. C'est très très lourd, David. Ça s'est passé, ok? On laisse ça en arrière. C'est terminé. On ne reparle pas du spécial Sévérette. C'est dans les règles non écrites. On ne peut pas reparler de ce spécial-là. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? J'espère que vous avez passé une belle semaine, belle fin de semaine. J'ai passé une très, très belle fin de semaine. Je vais vous en parler dans quelques instants. Gros show à soir, I guess. En fait, c'est pas compliqué. On passe l'actualité en revue. L'actualité autour de Age of Sigmar, bien entendu. Une couple d'affaires qu'on a vu popper ces temps-ci. Qui, je trouve, valent la peine qu'on en jase. Donc, ça sera pas très compliqué ce soir. On va aller faire un tour sur Warhammer Community. On a des rumeurs aussi à vous présenter. Je vais vous parler un peu de mon tournoi dans fin de semaine, que j'ai été au Saguenay, passé le week-end là, et on a joué samedi au Bastion Saguenay à Warhammer. C'était très très cool. Et puis, finalement aussi, on va parler des Battle Force. Donc, les Battle Force qui s'en viennent ce soir. Puis, on va s'amuser à essayer de faire des listes avec les Battle Force pour peut-être donner une idée à ceux qui voudraient acheter ces belles boîtes. Des belles économies, encore une fois. Ça coche, vraiment ça coche. Fait qu'on va regarder ça ensemble tantôt. Fallait que je le plug au moins une fois. Ouais, c'est correct. Tu pouvais le plugger une fois. Enfin, quelqu'un d'aussi beau que moi. Ah, Héros! Comment ça va, Héros? Quoi de neuf? Saline, tu dis, j'ai commencé à monter mes Soul Blight, un peu de pinning pour les trucs trop fragiles. Reçu mon matériel spécial de basing. Ouh, j'ai hâte de voir ça. En espérant qu'on t'a fait passer une belle fin de semaine. Ben, certain, David, c'était très très cool. Très beau week-end. Un gros merci à tous ceux qui sont venus jouer ou prendre une bière, chiller. Merci particulier à David et Jason qui ont bien voulu m'héberger en fin de semaine. Donc, merci guys, c'était très très apprécié. Passé des beaux moments. On a ri en masse. Puis on a joué au bonhomme un petit peu. Ouh, Foubar avec le resub pour 10 mois. Hot damn! Mouah! Thanks, my dude. Bien apprécié. Alright. Quoi de neuf, vous autres, cette semaine, guys? Avez-vous fait un peu de hobby? Avez-vous hobby un petit peu? Je peux pas dire sur quoi je travaille, tu connais mes projets, mais tous des secret level projects. Ouais, effectivement. Effectivement, un jour, on pourra révéler ces projets. Effectivement. Moi, de mon côté, ben, j'ai pas vraiment fait de hobby. J'étais au Saguenay en fin de semaine, clairement. Si vous n'avez pas déjà deviné. J'ai un monsieur qui m'attend par contre. Ah! J'ai mon 3e gargan qui est arrivé. Fait que je vais me lancer là-dessus probablement cette semaine et en fin de semaine. Commencer ça tranquillement. Ça va être... là, j'ai le gargan de Korn de fête. Le gargan de Nurgle de fête. Là, ça va être soit Slanesh, soit Zinch. Probablement faire Slanesh en fin de semaine. J'ai quelques bits de sortie déjà. Je vais m'amuser là-dessus un peu. Essayer de faire du green stuff un peu aussi. Ça devrait être cool. J'ai peur d'essayer ça. Ben, c'est pas vrai, j'ai fait un peu de hobby parce que vu que je suis allé au Saguenay en fin de semaine, j'ai inauguré des nouveaux modèles. Je me suis acheté une liste de Stormcast complètement usagée, ou pratiquement usagée. Donc j'ai joué du Pew Pew Stormcast en fin de semaine. C'était bien le fun.
Gab, tu travailles sur Rotigus? Oh, j'ai hâte de voir ça. Ça, j'ai hâte de voir ça. Tu veux dire des lorecasts? Oui, merci. Merci. Effectivement, c'est des lorecasts. J'ai reçu mes Scryer Acolytes et Weapons Team en 3D print. Oh, ok, ok. Ouais, ça c'est aussi bien parce que les acolytes, là, c'est cher. C'est cher du modèle quand t'achètes les vrais. Très cher du modèle quand t'achètes les vrais. Sinon, il y a des beaux third party aussi qui sont quand même cool. Il y a de quoi faire, mais c'est vraiment trop cher. C'était comme les vieux Blood Knights aussi. C'était n'importe quoi pour ces modèles-là. Bon. Héros, fais-lui une grosse graine à ton Gargant, la neige. Ouais, mais si c'est pas un gars, si c'est une fille, mettons, tu veux que j'en fasse une pareille, hein, je te gage. C'est ça que tu me dis, là. Oh là là. Oh là là. Alright. Ben, je pense que je vais en parler tout de suite. Je vais faire un petit retour sur le tournoi. Why not? Avant de s'embarquer sur les autres stocks. C'est des STL Custom. Oh, ok. Laisse-moi regarder. Oh, ok, ils sont quand même nice. T'as peu, je les mets à l'écran. Oh. Très, très beau. Très cool. Pas mal plus beau que les vrais modèles, honnêtement. Les deux sexes rendus là. Ok. Ah, ils sont vraiment hot. Puis l'autre lien que t'as envoyé... Ok, les Weapons Team. Oh, nice. Très cool. Des Gargaphrodites, ouais, c'est ça. Nice, ils sont très cool, les Skaven, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nice, 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 nice. Fait que c'est ça, en fin de semaine, petit tournoi au Bastion. On était 8 personnes. Je vous fais un recap rapidement. J'ai amené du Stormcast, du Hallowed Knights, un peu Shootcast, je dirais, là. C'est pas compliqué. Lord Arcanum sur Toralon, Knight Incantor, Lord Relictor, Gardus, qui est la seule et unique raison pratiquement de jouer en Hallowed Knights. 3x5 Libérators, 4 Fulminators et 6 Vanguard Raptor avec Long Strike faisait la liste. C'est assez solide, je vous dirais. Ça piou-piou. Quand même, ça piou-piou pas mal. Game 1 contre David, qui est dans le chat avec ses luminettes. Donc, deuxième fois que je me pognais contre David. Ça a été une grosse game. Grosse game serrée jusqu'à la fin. Des sentinelles contre des Long Strike. Ça a fait mal, mettons. Ça a fait mal. Ouh! Chuck avec le resub pour 7 mois. Plus que 8 semaines avec le bébé Gentleman. J'ai hâte d'y voir la binouche. J'ai hâte d'y voir la bête à ce bébé Gentleman-là. Ah, thanks. Thanks, my dude. Liste assez classique qu'on va voir dans les tournois prochainement. Effectivement, la liste Stormcast, ça a le core, je dirais. Là. Les Long Strikes sont super bons, les Fulminators sont super bons, les héros aussi, c'est quand même un bon core de héros, vous allez voir quand même assez pas mal. Bye bye avec le resub pour 10 mois. Merci pour le love, guys. Call in, c'est bien apprécié. Fait que c'est ça, David, premier opponent contre ses Luminette, il jouait Teclis, Catalar, Lord Regent, 30 sentinelles, 10 Warden, 10 Warden, 10 Warden. C'est tout. C'est tout. Ça ressemble à ça. Ça a été une grosse game. Les Long Strike ont fait beaucoup de la job. Les Fulminators ont dû aller all-in un petit peu et ont fini par mourir, malheureusement. Mais... Marthe B, 93, avec le subprime. Merci, Mr. Colin. Bien apprécié, guys. I feel the love. On a parti un hype train en plus. On est level 1 sur le hype train. On est à 94%. Il nous reste 5 minutes pour pogner le level 2. Ok. Je vais te finir mon histoire. En gros,
Match serré jusqu'à la fin. J'ai réussi à gagner de justesse. Ça a fini 23-21, je pense, si je me trompe pas, sur les points, grâce à une battle tactique, puis que David pouvait plus scorer à la fin. Il lui restait plus grand-chose sur la table. Mais moi non plus, j'ai quand même pas mal de stocks qui sont morts. Puis ça a été rough, parce qu'à tout moment dans cette game-là, si j'avais gagné une initiative, c'est moi qui avais la chance de doubler en premier. Si j'avais gagné une seule initiative, je pense que la game se finissait plus rapidement. J'ouvrais encore plus le jeu et je pétais encore plus les sentinelles, etc. Mais j'ai perdu toutes les initiatives jusqu'au round 5. Donc ça a été plus long. Ça a été un peu plus long, mettons. Mais solid game. Solid game contre David. Ça a été très très cool. Deuxième game contre Raphaël avec ses Iron Jaws. Bon, David dit attends. Attends quoi là? Qu'est-ce que tu veux rajouter là? Rapidement contre les Iron Jaws. Bon ouais, t'as fait 22 dommages sur Teclis pour une possibilité de 24. Ouais, j'ai un petit peu spiké. Juste une petite affaire, ok? Y a rien là. Si tu peux parler d'un jet de dés, on va aussi mentionner David qui perd 8 sentinelles dans le premier tour. Et que pour pratiquement 4 rounds, au moins 3 rounds de temps, il fait des rallies en lançant 8 dés. Et il roule aucun 6. Et là, il fait des rallies dans sa hérophase. Il fait des rallies dans ma hérophase. Et sur quelque chose comme 6 rallies, il n'a lancé aucun 6. Ça, c'était drôle. Fait que il y a toujours eu 22 sentinelles sur la table jusqu'à ce que je les tue à la fin de la game. Ça a été ça ressemblait à ça, malheureusement. Pas de sentinelle pour toi, David. C'est non. Exact, qui spike, ouais, ça arrive. Je suis connu pour spiker les dés de temps en temps. De temps en temps seulement. Fait que c'est ça. Game 2. Raphaël. Iron Jaws. 2 Makrusha. Un avec Destroyer, l'autre avec l'Amulet of Destiny, et puis Smelly One. L'autre était Fast One, bien entendu. Weird Knob Shaman avec le téléport. 3 War Chanter. Et ensuite 6 cochons, 3 cochons, 3 cochons. Ouais, c'est ça. Je me suis déployé assez défensivement, mais de manière à ce que mes long strikes soient à 30 pouces, déployés à 30 pouces de son Makrusha Destroyer. Comme ça, s'il me laissait le premier tour, parce que j'avais pas le choix du premier tour. Donc, si j'avais le premier tour, j'allais pouvoir double shooter le Makrusha. Il a pris le premier tour. Les 2 Makrusha et les 12 cochons sont rentrés dans mes lignes tour 1. Donc, il a tué pratiquement tous les libérateurs. Il a réussi à tuer 2 raptors. Et il a réussi à tuer 2 fulminateurs sur 4 aussi. Ça a cogné très très fort. Ça a fait mal. Donc là, j'ai joué. Je pense que j'ai réussi à doubler. J'ai quand même pas pire revenu dans cette game-là. Parce que ça lookait pas terrible, mettons. J'ai quand même réussi à remonter pas mal. Les 2 fulminateurs ont commencé à gérer des cochons. Pareil pour les long strikes. Au final, à la fin de la game, il n'y avait plus de cochons. Il y avait un Makrusha qui restait quelques wounds. Le deuxième avec l'Amulet of Destiny aussi avait quand même mangé une dizaine de wounds. J'avais un Toralon qui avait réussi à les tuer plus loin sur le board. Un héros. Mais je me suis essoufflé dans le sens où j'ai manqué de dégâts pour finir la job. Perdre les 2 fulmis dès le début et perdre même 2 raptors, ça fait une grosse différence sur le damage output. Donc malheureusement ça a été une défaite contre Raphaël. Raphaël qui a bien joué, qui est allé all-in avec son tour 1 big, avec la WA bien entendu des Iron Jaws, plus un charge, plus un drain. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Fait que c'est ça. Puis finalement game 3, joué contre Michel avec ses Skaven.
Ça a été une game... Skaven, il jouait Arc Warlock, Bombardier, Tankol, 6 Jezail, 6 Stormfiend, puis je pense qu'il y avait 2 paquets de 20 Clanrats et un paquet de 10 Storm Vermin. Je crois que ça faisait le tour. Puis je dirais que ça a été assez straightforward, là. Il m'a laissé le premier tour. Puis... Non, c'est moi qui ai... Non, c'est lui. C'est ça, il a choisi... il a pris le premier tour, je pense. Ouais, il a pris le premier tour. Il a tué une unité de 5 libérateurs avec ses Jezail. Le reste a avancé. Il a pas pu shooter grand-chose d'autre. Et moi, à mon tour, j'ai tué les 6 Jezail avec les Vanguard Raptors et j'ai commencé à tuer des Stormfiend aussi. Et j'ai doublé, donc là, j'ai encore continué à shooter. Les Fulminators ont commencé à aller sur le flanc et rentrer en arrière. Ça a été une game assez straightforward, je dirais. Là, j'ai fait trop de dégâts trop rapidement. Puis ça a été une victoire Stormcast contre les Skaven. Donc, ça ressemblait à ça. Ben du fun, fini la journée 2-1 et je peux dire que j'ai perdu contre l'éventuel champion de la journée. Donc c'est Raphaël qui a gagné avec ses Iron Jaws, qui a battu une autre liste Stormcast en finale. Nicolas qui jouait des Stormcast aussi avec Bastien. Donc c'est ça, très cool, très belle journée. On a eu du fun, on joue au bonhomme. Fait que c'était bien apprécié, guys. Bastion Saguenay, en plus, une belle petite place. Puis le monde du Saguenay sont toujours très accueillants. Donc, ça a été très, très cool là-dessus. Très nice. Encore une fois, merci à tous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui auraient aimé être là aussi. Mais peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Alright. Avant qu'on rentre davantage dans les sujets du jour, je voulais faire mes quelques petits rappels habituels avec une annonce de plus. Donc, Paint to Glory, pour le mois de novembre, c'est en cours. Envoyez-moi vos soumissions au courriel ledoubletour@outlook.com avec en objet Paint to Glory. Vous me mentionnez votre nom, votre pseudo Twitch si vous êtes un sub, parce que vous avez une chance additionnelle de gagner si vous êtes un sub. Et si ça a été acheté au Bastion, puisque si c'est acheté au Bastion, ben, vous courez la chance de gagner votre achat. Donc, envoyez-nous vos soumissions. On a très très hâte de voir ça. Je pense pas que ce soit la semaine prochaine, le show du Paint to Glory, par contre. Techniquement, non, c'est ça, mardi prochain, on est le 30 novembre. Fait que ça va être l'autre semaine après qu'on va tomber au premier show du mois de décembre. Fait que ça va être mardi le 7, en principe, qu'on va avoir Guillaume avec nous pour faire le Paint to Glory. Donc, vous avez encore jusqu'à la semaine prochaine, là, le 30 étant le dernier jour du mois, vous avez jusqu'à mardi prochain pour envoyer vos soumissions pour le mois de novembre. Anyway, Paint to Glory, c'est rigged. Bien dit, David. C'est clairement rigged. Très, très bien dit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je rappelle qu'on a le giveaway des subscribers, comme à chaque mois. À la fin du mois, donc probablement que ça va être la même journée que le Paint to Glory. On va faire, ou peut-être la semaine prochaine, probablement la semaine prochaine, on va faire le tirage du giveaway. Ce mois-ci, eh bien, c'est un tapis de jeu offert par le Bastion que je vais faire tirer à travers tous les subscribers. Donc, vous avez encore le temps si jamais vous voulez encourager le channel et participer au tirage. Ben, ça va être mardi prochain. Fait que bonne chance à tous, même si probablement que c'est rigged, ça aussi, ce concours-là. Clairement, les concours sont rigged ici. Ouais, Dr. Disnuts qui dit « J'aime ça, ce concours-là. » Je comprends ça. Il a gagné gros la dernière fois. Marc, il dit « Je savais même pas, ma sub prend tout un autre sens. » Ben écoute, c'est encore plus apprécié. Ben c'est pas plus apprécié, mais tu sais, tu t'es sub parce que tu voulais supporter le channel. À la base, tu vois, je vois que t'es un vrai déjà là en partant. Puis là, ben boum, tu reçois la nouvelle en pleine face que ça se peut que tu gagnes un tapis de jeu. Ça, c'est hot. Ça, c'est très, très hot. C'est ma manière un peu de vous remercier pour tout ce que vous faites, pour l'encouragement. C'est toujours très, très, très apprécié le support que les gens démontrent pour le show. Fait que c'est super cool.
Gab qui dit, moi je sub juste pour gagner une Paint to Glory. Ça, on le sait. Ça, on le sait. À date, c'est quand même effectif, Gab. Gagner une coupe de Paint to Glory, clairement. Encore plus cool quand tu gagnes un prix. Ben, c'est sûr que vous m'encouragez, puis moi, ben, je suis content, je peux vous redonner en plus. Fait que je suis super content quand vous gagnez des prix. Je suis super content quand vous gagnez des prix. Fait que c'est ça qui est ça pour les annonces habituelles. Et là, nouvelle annonce. Je mets le lien dans le chat. Ça a été fait. Oh my god, c'est-tu le bon lien que j'ai mis? Oh boy, ok, ça prend toute une partie du chat. Allez là-dessus. C'est l'événement qui a été créé. Je vais le mettre à l'écran tant qu'à ça aussi. Boum! Ouais, la photo est pas terrible, mais on va changer la photo. Le Gentleman's Hammer, j'ai littéralement fait l'événement avant qu'on soit en live. Gentleman's Hammer, organisé au Bastion de Québec, samedi le 18 décembre 2021 à 8h30 le matin à peu près. Là. En fait, qu'est-ce que ça va être? Pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est un événement caritatif. Donc, on va le prix d'admission qu'on va charger, il y a une bonne partie de ce prix-là qui s'en va à une œuvre de charité qui est encore à être déterminée à 100%. On va vous revenir là-dessus aussi. Mais en gros, c'est ça. Vous venez jouer au Bastion. On va avoir des détails qui vont sortir sous peu. Là. Je vais faire un peu le Players Pack, si on peut le dire comme ça. Là. Ça va être un tournoi particulier, OK? C'est pas votre tournoi typique, là. Laissez faire vos lore gaming list à la maison. Là. Premièrement, ça va être 1000 points. OK? C'est 3 parties dans la journée, un tournoi à 3 parties. 1000 points. Et vous allez faire la liste la plus mauvaise que vous êtes capable de faire. OK? C'est pas compliqué. Les détails vont être inscrits dans le Players Pack, là, mais ça va être une liste qui va devoir être légale, premièrement, donc à 1000 points. Pardon, ça vous prend un général, ça vous prend 2 battle lines, il va quand même avoir certaines petites choses comme ça qui vont être nécessaires. Mais vous faites la liste la plus poche possible et vous vous présentez le matin même avec les modèles. Et sur place, on va faire un tirage. C'est un peu comme un Secret Santa. Et vous allez vous ramasser avec la liste de quelqu'un d'autre que vous allez devoir jouer pour cette journée-là et essayer de gagner le tournoi. Avec les listes que les autres gens ont amenées qui supposaient être la liste la plus poche. Donc, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Ça devrait être très drôle. Bien entendu, faut que vous sachiez que vous allez prêter vos modèles à quelqu'un d'autre pour cette journée-là. C'est sûr que les gens vont faire attention à vos modèles et puis tout ça, ça va sans dire, mais il faut être conscient que vos modèles vont être prêtés à quelqu'un d'autre pour la journée. Mais bon, si vous êtes down avec ça puis vous voulez avoir bien du fun, avec des listes un peu moins optimisées, disons, puis vous voulez en même temps ramasser de l'argent pour une œuvre de charité, ben, ça va être le temps de venir le samedi 18 décembre au Bastion pour le Gentleman's Hammer. J'y serai, je ne jouerai pas. Je vais probablement plus être un genre de ringer, donc si quelqu'un doit se désister pour la journée, malheureusement, ben, je vais être présent avec ma liste de merde, qui, by the way, est déjà faite. J'ai déjà la liste dans mon cell de préparer avec pratiquement tous les modèles ici. J'ai bien hâte. En tout cas, je dis pas que j'aimerais ça être ringer puis que quelqu'un joue avec ma liste, mais j'aurais un smile dans la face, mettons. Hey, salut Alex, what up? Chuck qui dit, je suis sûr que c'est juste Kev qui a trouvé une façon de faire des crédits d'impôt. C'est une fucking bonne idée. À ce bout-là, je ne peux nier ou confirmer, je sais pas. Moi, je te paierai une inscription, mais venant du Saguenay, que les fêtes comme ça va être compliqué. Mais je te paierai une inscription pour toi afin que tu participes, mais avec celle qu'on t'a brainstormé fait ça. Avec une coupe de bière. Trop gentil, David. Trop gentil. Écoute, pour l'instant, je vais laisser des places à d'autres gens. Mais on va s'organiser. De toute façon, on va se parler en privé, David, là, si tu veux pouvoir donner d'une manière quelconque, on va se patenter quelque chose. Fait que je vais laisser les places quand même à des gens qui veulent venir essayer le tournoi en premier. Je sais pas, c'est encore à déterminer combien de places exactement ça va être. Là. D'après moi, ça va être alentour de 8-12 joueurs. Mais les détails vont être à venir, là, vraiment pour le list building, pour la journée, combien, puis pour le prix aussi. Donc, pour l'instant, ben, vous pouvez aller sur l'événement si vous voulez. Puis vous allez pouvoir
dire si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit. Là. Le lien est dans le chat. Donc, je pense que ça va être. Je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être nice. Right. Donc, ça c'était le bastion. Right. J'ai bien hâte de voir les listes. J'ai bien hâte de voir les listes que les gens vont cook up, puis amener. D'après moi, il va y avoir un prix. Genre, je vais juger les listes que les gens m'ont amenées, puis il va probablement avoir un prix pour la liste la plus gentleman possible. Là. Il va y avoir quelque chose comme ça. Là. Ça va probablement être complètement subjectif, puis ça va être genre, moi, qu'est-ce que je trouve que c'est très mauvais. Là. Mais on va essayer de faire un petit prix, genre de prix de participation dans ce style-là. La liste la plus gentleman. Fait que c'est ça. Attendez-vous à avoir plus de détails cette semaine, probablement, que je vais partager ça sur Facebook. Et aussi, le Bastion vont partager en conséquence sur le Facebook. Alright. Cool. Cool. Passons à nos main topics. Les dragons, pour commencer. Les dragons. On a su, l'article date clairement du 19 novembre. Penno avec le resub pour 7 mois. Thanks. Combien de on-guard ta liste? Je peux pas le dire. Des on-guard, c'est quand même efficace pour les points, right? C'est quand même pas si mauvais que ça. Je sais pas si je vous montre ma liste, guys. Je pourrais peut-être vous la montrer. Par contre, si je la montre tantôt, gardez en tête que personne ne peut amener cette liste-là, mettons. Ouais, je pense que je vais garder ça secret, en effet. Ça sera un petit bonus. Le corpse card spam. C'est ça qui est drôle. On a parlé un peu de cet événement-là en fin de semaine au Saguenay avec les gars. Puis il y avait déjà pas mal du theory crafting samedi soir avec un peu d'alcool à travers tout ça. Fait que les gars essayaient déjà de préparer des listes. Les listes les plus poches possibles. C'est bizarre, hein, faire ça, parce que tu vires complètement ton cerveau à l'envers. Tu te dis, OK, là, je veux pas des trucs optimisés, je veux pas des trucs efficaces. Qu'est-ce que je fais? C'est pas évident. Vite de même, c'est pas évident. Ça nous amène à des drôles de places, quand même. Le Slangar spam, ouais, ça j'y avais pensé aussi au Slangar spam, Gab. En effet, ça serait... Mais ça impliquerait d'acheter beaucoup de Slangar. Je sais pas si quelqu'un veut faire ça dans sa vie. Parce qu'il faut quand même que vous présentiez avec les modèles en main, là, pour que quelqu'un puisse le jouer, là. Et le moins de proxy possible. Je veux pas qu'il y ait de proxy non plus sur les tables trop. T'es pogné avec après, c'est ça qui arrive. C'est pas évident. Dalarius qui dit « Je suis bon là-dedans, mais je fais pas exprès. » Ouais. Fait que j'ai hâte de voir les listes qui vont ressortir de cette journée-là. Ça devrait être assez drôle. OK. Les dragons. Donc, on a su le 19 novembre. 19 novembre étant vendredi prochain. On a eu droit à un petit article sur les dragons avec un petit ajustement de points. J'avais fait un post là-dessus sur Facebook par le Gentleman 14. Donc, on nous a dit que les dragons s'en viennent. Bien entendu qu'il avait été released un peu plus tard que prévu, mais que ça aurait donné du temps au studio de playtester un peu plus les dragons et de faire quelques ajustements en points avant leur sortie, en fait. Donc, tout ça nous a amené à ces ajustements-là ici. Ces ajustements-là. Et j'avais les augmentations précises à quelque part ici. Je l'ai-tu gardé quelque part là? Ici?
possiblement. Non. C'était quelque chose comme 45 points de plus hein, pour les Stormdrake Guard, le Night Draconis. 55-45, c'est ça, ok. 55 pour les Stormdrake Guard. Puis 45 pour le Night Draconis. Donc les Stormdrake Guard à 2 sont rendus à 340 et le Stormdrake Guard seul est à 170. Et le Night Draconis a monté à 300. Quand même pas une petite augmentation. Premièrement, donnons crédit où crédit est dû. Games Workshop ont fait le move de corriger leurs points avant même qu'ils soient sortis. Ce qui n'est pas quelque chose que je me serais nécessairement attendu qu'ils le fassent d'emblée. Donc, une petite main d'applaudissement pour Games Workshop. C'était clairement nécessaire, honnêtement. Maintenant, est-ce que 55 points pour les Guards et 45 points pour le Draconis est la bonne valeur? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Trouvez-vous que c'est juste parfait? Trouvez-vous que c'est trop monté? Ou trouvez-vous que c'est moins monté? Que c'est pas assez monté. Right? C'est ça que je dis. C'est-tu trop monté, c'est pas assez monté, ou c'est juste parfait comme augmentation? Bon, je vais finir par là, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation-là? Parce que quand même, on a dit 50 points pour les Guards et 45 points pour le Night Draconis. Ouais. Gab qui dit manque juste à enlever leur Battle Line If. Toi, tu verrais ça qui puisse pas être Battle Line. Il faut se rappeler qu'ils ont aussi fait un nerf lorsque la fac est sortie. Là, donc, ils ont nerfé le Celestial Menagerie là, avec le trait de moins to wound pour les monstres, qui était quand même aussi nécessaire comme nerf. Là. Sinon, tout le monde se ramassait à moins to wound, ce qui était bordélique, complètement bordélique. Baba, il dit tu perds un pack de dragons si tu spammes la liste. Effectivement, avant c'était 12 dragons plus le Night Draconis. Maintenant, ça serait rendu 10 dragons plus le Night Draconis si vous voulez faire une liste entièrement dragons. Il n'aurait jamais dû être Battle Line. David, t'es d'accord? Juba dit il va falloir les jouer pour voir. Bon move de la part de GW en termes du futur, mais les Dracottes étaient déjà pas mal efficaces en termes de points. Toi, tu parles que les Dracottes sont peut-être trop efficaces en termes de points. Ça reste à voir avec le reste du December Update. Effectivement, ça va rester à voir avec le December Update qui s'en vient. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne upgrade. Je pense qu'ils ont été pas mal à la bonne place au niveau des points. Le Draconis, honnêtement, il a monté beaucoup. Tu sais, Draconis vaut plus tant la peine. La seule raison pourquoi vous prendriez un Draconis maintenant, c'est si vous jouez la spam de dragon et que vous les voulez en Battle Line. Parce que vous n'êtes pas en Hammers of Sigmar, par exemple. Pour pouvoir faire, entre autres, aussi leur double shooting. Parce que sinon, généralement parlant, dans n'importe quelle autre liste, prendre un Night Draconis, ben vous êtes quasiment mieux à la place de prendre 2 Stormdrake Guard de plus là, pour le petit 40 points qui manque. Là. Vous allez avoir plus de dégâts, plus de wounds. C'est plus solide que juste les héros, mettons. Je pensais en ajouter un pack et le héros a une liste, donc je suis ok avec le 9, tu viens juste pénaliser les spammers. C'est sûr que ça se pénalise davantage ceux qui voudraient spammer. Je pense que dans des listes où on en utilise quelques-uns, on va davantage voir un pack de 2 ou même peut-être un pack de 4. Mais j'ai de la difficulté à voir un pack de 2 plus le Draconis ou un pack de 4 plus le Draconis. Je pense que ça va être un petit peu plus dur à faire fitter. Puis il leur apporte pas grand-chose. Comme je disais, le Draconis, c'était quasiment mieux rendu là de reprendre juste 2 dragons de plus. C'est limite un peu. Mais tout est partout, je pense que c'est une bonne augmentation de points. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la December Update.
Euh, Pas juste pour Stormcast. Oui, j'ai hâte de voir pour Stormcast. Mais aussi pour le reste de la méta. Voir qui vont monter, qui vont descendre. Ils ont dit décembre 2021, mais ça peut être le 1er décembre jusqu'au 31. Hein. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. On n'a pas vraiment d'idée quand est-ce que ça va sortir. Il fait quoi le Draconis? En gros, si en général il les rend battle line, donc c'est déjà quand même important si tu veux spammer les dragons. Puis sinon, il y a une habilité qui fait qu'il peut les faire shooter. Dans la. C'est-tu dans la Hero Phase qui shoot ou c'est juste shooter une deuxième fois dans Shooting Phase? Je suis plus certain du wording, mais il y a une façon de les faire shooter, double shooter dans le fond, une fois par game. Ce qui peut être intéressant. Ce qui peut quand même être intéressant. Fait que ça dépend. Je pense que c'est un bon nerf en tout et partout. Maintenant, reste à voir si le reste du stock Stormcast augmente aussi. Ça va faire que les Stormguard vont rester aussi efficaces qu'ils étaient. T'sais, là, ils ont comme bumpé alors que le reste est resté ici. Mais si tout le reste augmente aussi, oui, versus en balance externe, ça va être moins de dragons sur la table, mais en balance interne, ça se peut que vous voyez juste des dragons, malheureusement, si le reste monte trop en points aussi. Donc, ça reste à voir. Mais tant mieux que les dragons s'en viennent, au moins, c'est déjà cool. J'ai hâte de voir aussi Krondys et Karazai sur la table. Des très beaux modèles, by the way. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Mais le plus beau modèle du Stormcast, il est ici, là. C'est Bastian. Clair, net et précis. Clair, net et précis. Sinon, ça reste juste des points toujours possibles à réajuster. C'est plus simple de les sortir trop nerf que de laisser des listes brisées. Ça, je suis quand même d'accord avec toi, effectivement. Effectivement. Je pense que ça vaut. Je pense qu'effectivement, c'est le meilleur des mondes quand on y va plus dans ce sens-là que le contraire. Puis on a eu le droit à un article quand même cool cette semaine là, sur... en fait, c'est sorti aujourd'hui. Je dis cette semaine. C'est sorti aujourd'hui. Puis je l'ai même pas regardé encore. Je me suis dit, tiens, je le feuilletterai pas tout de suite. Je vais le regarder en live avec vous autres, guys. Ouh! Mes réactions à l'article sur les dragons. Ouh! Dragon Week! C'est quand même hot Dragon Week parce que... ça le fait pas ici. Sur le site de Warhammer Community... Ton curseur est un dragon. Avez-vous vu ça, guys? Ouh! Malade. Malade. Je vis pour des moments comme ça. Je vis rien que pour ça. Dragon Week now. Oh my god. Ok. Ok, Saline. Show yourself out. Fait que l'article, il parle des dragons, de l'évolution des dragons dans Warhammer. Fait que j'imagine, on va voir, je l'ai vu les premiers en tout cas, là, on va voir des vieux modèles. Premier dragon en métal at the very tail end of the Seven Knees. Standard formula for Citadel, 4 legs, relatively small wings, lean, sinuous bodies, narrow snouts, and long serpentine tails. Le Venom Worm et le Cave Dragon, à la fin des années 70, ok? By the way, levez la main si vous avez possédé ces dragons-là. OK? On va les faire défiler. Levez la main si vous avez possédé ces dragons-là. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. À quel point vous êtes vieux? Ça va nous le dire tout de suite. Ça va nous le dire tout de suite. Ensuite, le Dragon Master Dragon. Size has varied from tiny to towering... Imperial Dragon from the early 80s. Ok, c'est lui en dessous de l'Imperial Dragon. Ça, c'est juste ce dude-là. Ok, cool. Ici, c'est l'Imperial Dragon. By the few lucky fans... It was so large it was dubbed the Chicken Dragon by the few lucky fans who saw these rare miniatures in person. J'avoue que hein, le 16 est particulier. David dit, j'ai possédé jadis le Forest Dragon. Oh, on va peut-être le voir, je sais pas. J'aime bien le Chicken Dragon, par contre. Quand même cool. Quand même cool.
Along with a couple others, the wings on the Imperial Dragon were supplied without the membranes. You had to create them for yourself using tinfoil or heavy paper. Fait que les membranes ici, c'est vous autres qui étiez obligés de le faire. Ça venait même pas avec les miniatures. Ok. Warhammer Fantasy developed in the 90s. Iconic design like rotting zombie dragons. Le classique zombie dragon. Ok. Oh, Saline lève la main. Saline pour le zombie dragon. C'est celui-là que t'as eu. Il est quand même cool. Nice. Pattern emerged. Most of the dragons released for the next few editions of the game featured a similar pose. Long bodies rearing up in the shape of an S, upper arms out to the side, and wings swept back. Nearly every faction had a dragon in this vein. A plastic dragon. Nice. Ouais, le S, clairement. Et tout, ok, toi aussi, Alex. Celui-là ici. Saline qui lève la main encore. T'avais tombé les dragons? Tombé les dragons? Evolution of the era's design saw the long pointed snouts exaggerated along with lolling tongues and some form of spines or ridges down the back. Most of them used the same set of plastic wings and body with different heads, necks, and arms. This allowed them to be a little larger than the older metal ones. Ooh, nice, lui. Avec deux têtes. Je lève la main pour Rakart sur Black Dragon, je l'ai encore. Oh, nice. Ici, on a un classique Chaos Dragon. Oui, ça fait très Chaos. J'aime beaucoup les couleurs, les ailes, tout, c'est hot. Ça flash! Note the double heads and tails on this Chaos Dragon, features which will return later. Oh, yes. Alright. Ici, on a le classique Black Dragon. C'est celui-là que tu parlais? Sur le record sur Black Dragon, est-ce que c'est ce dude-là? Many elaborate configuration of horns and other details gave them all character. Despite the similarities, dragons have always been very popular models, and the sheer number of them spawned some truly inspiring looks. Like this highly detailed Chaos Dragon, festooned with strange sigils and gribbly bits, it also retained the two-headed aspect of its predecessor. Le Chaos Dragon. Lui, je l'ai déjà vu. Me semble que je l'ai déjà vu en vrai à quelque part. Je sais plus c'est où, mais je l'ai déjà vu, ce dude-là. Ça doit être le plus récent Chaos Dragon, I guess. Il était fort au début de Age. Ah ouais? Ok. C'est pas Galrock. Écoute, si vous commencez à me sortir des noms de Warhammer Fantasy comme ça, vous allez me parler. Vous allez me parler, car je ne connais pas ces noms-là. Je ne les connais pas. C'est Dark Elf, c'est pas un humain arc, mais c'est un dragon en métal. The more modern dragons had a better variety of poses and additional details and sculpting improved but held true to the general aesthetics of their ancestors. Ici, c'est la Sorceress. Sorceress on Black Dragon. On voit encore ce modèle-là, clairement. Avec le long cou en S comme ça. Moi qui pensais que t'aimais l'Orcs, ben là! Hey! Saline qui lève la main encore, alright. J'ai entendu, je l'ai eu, celui-là avec le Dreadlord. Ouais, c'est vrai, le Dreadlord peut être mis dessus aussi. Baboy qui lève la main. Alright. On voit que ça se rapproche. Plus de gens commencent à les avoir. Il y avait le High Elf Dragon aussi. Ok. Je pense que j'aime mieux le Black Dragon. Sa tête est grosse, hein? My God. L'autre a l'air plus tiny un peu. L'autre a l'air un peu moins angry, mettons. Dragons of the Mortar Realms fight alongside the Stormcast Eternals, and they look the part. Star Drakes, for example, retain the same basic signifiers you've come to expect
but their proportions have been adjusted. They're beefier and much more powerful looking, but the narrow face and intricate arrangement of horns are still there along with that signature whipping tail. Le Stardrake. Les Tarkev, c'est des têtes enflées. Oh, on a une main levée. Marthe, on a une main levée. Jubei qui lève une main aussi. Nice. Ok, cool. Pour là, avec le follow. Thank you. Hey. Baboy qui dit je l'ai aussi, lui. Nice. C'est un oui ou un non pour le Stardrake? Comment vous le trouvez? Parce que j'ai jamais été capable vraiment de me faire une opinion sur le Stardrake, mais il y a du monde qui le trouve derpy, là. Très derpy, là. Derpy as fuck, mettons. Puis il y en a d'autres qui ne jurent que par le Stardrake, le trouvent très cool. C'est un oui ou un non? Dis son nom au complet. Non. Non. J'avais pas réalisé, hein, quand j'ai dit la première moitié du nom, mais je ne dirai pas le reste du nom au complet, malheureusement. Mirfa qui dit vraiment cool le Stardrake. Il est plus derpy que le Black Dragon. Ouais, que l'autre en haut ici. Hein. Moi aussi, j'aime mieux ce look-là, on dirait. Je sais pas. J'aime bien, c'est juste la position de ses ailes qui pourrait être mieux. Ouais, comme... Ouais, j'avoue. Position est comme un peu par en avant de même. C'est bizarre. Pourquoi un dragon a une armure pour le protéger? As-tu déjà entendu parler de Deathwing dans World of Warcraft? Alors là, vous voyez que je suis un complet maître de chacun des lores de ce monde. Là. Je vous sors tout de suite un exemple du lore d'un autre jeu qui s'est mis une coupe d'armure dans la peau, Deathwing. Là. Ah, Big Brain certain. Merci, Simon. Merci, Panos. Big Brain certain avec ce comment-là. C'est pour soaker les tirs de sentinelle. Je suis pas mal sûr que les sentinelles, la flèche, là, elle rentre juste dans le creux ici, là. C'est direct ici qu'elle rentre. T'as une mortelle. Direct à cette place-là. Jubei qui dit c'est la figurine qui m'a amené à jouer à EOS. Quand même. Je reste neutre par rapport à cette figurine-là. Je pense que elle me fait rien de spécial, mais je la déteste pas comme peut-être d'autres gens pourraient la détester. Là. Ok. Cool. On a un nouveau, j'imagine? Ouais. That leads us to the ultimate evolution of Warhammer Dragons, Krondys and his brother Karazai the Scarred. Donc on a Krondys, qui a un peu d'armure, I guess, mais qui est mostly laissé sur lui-même. Krondys really looks like the Prince of Dragons, more elegant, but with a heavily muscled physique, like the Star Drakes. His nobility is written across his face in a smug grin, and gold-tipped horns crown his head. Ben oui, il y a du gold ici, j'avais même pas remarqué. Oh, et Karazai. Il est de dos. Damn, on pourrait faire un butt rating de Karazai, mais... C'est sûr, le tien est complètement malade. Ouais, j'ai hâte de voir les modèles à Jubei, effectivement. Ils sont si beaux. Moi aussi, je les aime beaucoup. Mr. T avec ses chaînes. C'est son gangsta bling, ouais. Ok. Question pour vous autres, guys. On règle ça à soir. Les fesses d'un dragon, là. Est-ce qu'il y a des fesses en dessous de cette partie-là, ici? Ou si les fesses d'un dragon, c'est toute sa queue là, qui continue. Là. Est-ce qu'il y a des fesses en arrière ici? Est-ce qu'il y a un derrière, un popotin? Ou si le derrière, c'est toute la queue? J'ai besoin d'aide avec l'anatomie ici. Là. Va où sort la merde, sont là les fesses.
Il n'y a pas d'excréments sur la base du modèle, donc je ne peux pas suivre cette piste, malheureusement. C'était bien essayé quand même, David, mais ça m'aide pas, là. Moi, je pense qu'il chie par la bouche, my God. C'est... Ouf! C'est rough, ça, là. Un chat, sa queue, c'est ses fesses. Probablement pas, mais le derrière d'un chat est pas fait de même, là. Il y a peut-être des fesses cachées, là. Peut-être que c'est à cause de l'angle. Mais que les dragons sortent, pour vrai, ça va me prendre quelqu'un qui les achète, qui les peinture et qui m'envoie une photo pour un bot rating convenablement, qui lève le modèle à l'envers puis qu'on puisse voir en dessous comme il faut. C'est ce qu'on veut tous savoir, dans le fond. Est-ce qu'ils ont juste un cloaque, orifice chez Oiseau Reptile qui permet d'uriner et déféquer en même temps? Ouh, là, ça s'en vient très scientifique, notre affaire. Très scientifique, notre affaire. Moi, je dirais, fie-toi un singe. Si oui, est-ce qu'un cloaque a des fesses? Là, ça s'en vient deep, là, notre affaire. Ça s'en vient très deep. La fesse cachée de Karazai, nouveau nom d'album. J'aime ça. J'aime ça. Ben, c'est cool. Everything that makes Warhammer Dragons so cool is all right here in these two models. Sinuous length of those serpentine bodies, their thick necks and hefty tails are the best seen from behind. They both have uniquely impressive horns and that long regal snout that marks them unmistakably out as Warhammer Dragons. They distinguish a regal compared to their kin, as befits their status in the mortal realms, but they're also instantly familiar for two long-time fans, as though all those design cues come together in this masterpiece of a kit. You don't have to wait long. Pre-order this weekend. All right. Deep, deep et fesses dans la même phrase. On est des adultes. Best scene from behind. Même eux sont rendus corrompus par le bug. Le bot rating. Ouais. Effectivement. Cool. Ben, c'était un nice petit article. J'ai bien aimé. On part de loin quand même, hein? Le Chicken Dragon reste mon préféré, clairement. Regardez-moi comment il est thick. C'est un thick boy, lui-là. Solide. Cool. C'est ce qui fait le tour pour les dragons pour cette semaine. Prochain sujet, c'est quelques petites rumeurs. On a eu des rumeurs qui sont sorties pour Nurgle. Et je voulais en jaser avec vous, avoir vos impressions là-dessus, vous donner mes impressions personnellement. Je le mentionne encore, ce sont des rumeurs, et il n'y a rien de confirmé. Là, les dragons sortent en principe en fin de semaine prochaine. Ça serait le fun que... en fait, ils vont être en pré-order ce week-end. Ça serait cool que dimanche, on ait déjà... qu'on sache que l'autre week-end d'après, à la sortie des dragons, ça soit le pré-order pour le Battletome Nurgle. On espère. En attendant, ben, on a le droit à ces petites rumeurs-là. OK. New Allegiance Ability. Supposément que les 6-to-it vont créer des disease counters. Each unit can have a maximum of 7. Et à la fin du tour, on roule un D6 pour chaque disease counter. Et c'est une mortelle pour chaque 4+. Et ensuite, on enlève un disease counter pour chaque mortel. Premièrement, on ne sait pas d'où viennent les 6-to-it. Dans le sens, est-ce que c'est quand une unité ennemie fait des 6-to-it sur une unité Nurgle, elle se prend des disease counters, ou si c'est Nurgle qui frappe et ses 6-to-it font des disease counters. On sait pas ce bout-là. Gab qui dit « J'espère que c'est faux. Trop de crap à traquer. » Moi aussi, j'espère que c'est faux, honnêtement, parce que il n'y a aucune autre règle dans tout Warhammer qui va
vous demander de tracker autant de... Imaginez le nombre de tokens que vous allez avoir besoin. Commencez à mettre des petits tokens à côté de chacune des units jusqu'à 7. Là, il va y avoir 7 petits tokens qui suivent une unit. Là, les units sont super collées des fois les unes sur les autres. Est-ce que ce token-là, c'était plutôt sur cette unit-là? Ça serait le bordel sur la table, honnêtement. Ça serait le bordel sur la table. Je sais pas. C'est comme un principe de tally, ouais. Un token gamer, effectivement. C'est quoi ça? Oh no! Games Workshop headquarters in Nottingham shut until further notice due to major sewage collapse. Ah ouais. Pedno qui disait bonne chance pour la semaine prochaine, Nurgle est déjà à Nottingham. Ben oui. C'est les Skaven probablement qui passent par les égouts. Bon, ben tout ça pour dire que cette habileté-là, j'espère que non. J'espère que non. Plague Bearers seraient rendus à 2 wounds avec un 6 plus save, donc n'auraient plus leur 5 plus save de base. Ils garderaient par contre leur Disgustingly Resilient, donc 5 plus ward save. Et la bannière maintenant ne retournerait qu'un seul modèle. Honnêtement, si ça c'est vrai, c'est très bon. Plague Bearers qui tomberaient à 2 wounds, ça vient d'augmenter de beaucoup leur survivability, même s'ils ont un 6 plus save au lieu d'un 5 plus save. Ils ont quand même leur ward après. Si le ward reste encore un 5 plus. C'est quand même une bonne augmentation, un wound de plus par modèle comme ça sur des gros packs de Plague Bearers. C'est sûr que on n'a pas le contexte, on n'a pas le reste du contexte. Est-ce que les Plague Bearers vont monter de points? Est-ce que la formation des unités reste pareille? Si tu dis ce modèle encore, peut-être patatum, mais bon. Ok, cool. Imagine avec le spell du Godkin, plus 1 wound tomberait à 3. Ouais, ça commence à faire ça commence à faire du monde assez tanky là, à 3 wounds chaque. Ça commence à faire pas mal. Le Feculent Glarma ne donnerait plus Run and Charge. Le Glotkin va changer et apparemment il devient God Level. Ouais, ça, on a hâte de voir aussi. Possiblement qu'ils vont faire le Glotkin qui est comme le plus gros modèle Nurgle devrait le rendre bon. C'est un monstre. On est dans l'Era of the Beast. Donc, ils devraient le mettre sur un tiers comme Archaon et Nagash, tout ça, je sais pas. Mais il devrait être meilleur. Ça, c'est chose certaine. Ils devraient le mettre meilleur. Ça, c'est clair. David va vendre son Glotkin. Ouais, c'est ça. S'il devient bon, tu vas le vendre assez vite, David, ton Glotkin. Donc, l'arbre, le Gnorma qui ne donnerait plus Run and Charge, je pense que c'est un bon move, honnêtement. Nurgle était quand même très mobile. Deceptively mobile, si je peux me le permettre. Là, dans le fond, quand tu regardes cette armée-là, la rapidité et le mouvement ne devraient pas être les choses qui deviennent à l'esprit en premier. Et le fait qu'on pouvait Run and Charge, on avait beaucoup de bonus au mouvement. Ça fitait moins. On va le dire comme ça fitait moins, je trouve. Mais là, je veux dire, je veux pas que ce soit juste un nerf. Là. Je veux que le Gnorma soit encore utilisé et qu'il fasse autre chose. Ils vont probablement lui mettre d'autres genres de règles. Run and Charge qui est parti. Fine. Un artefact avec une aura qui va causer les ennemis à ne pas pouvoir donner ou recevoir de commandes, finalement, des command ability. Ok, quand même très très fort. Pouvoir shut off toutes les commandes. Puis là, ben, si ça fonctionne vraiment comme ça, c'est super bon, là. Pas dans l'autre attaque, pas dans l'autre défense. On a une panoplie de command ability qui sont super utiles. Si vous êtes engagé avec lui au Battle Shock Phase, ben, il ne pourra pas faire Inspiring Presence. Ça a quand même beaucoup d'impact sur le jeu. Là. Beaucoup d'impact sur le jeu.
toutes les units gagneraient Disgustingly Resilient. Quand même intéressant. Ça ne serait plus limité que au modèle démon. Ça fait quand même du sens. Donner à l'armée un 5+ ward à grandeur. C'est solide. Parfait, on vomit au primer. My God! L'image en tête. Et pas de nouvelle unit. Ben, j'imagine qu'ils veulent dire pas de nouvelle unit autre que le Pretty Fly Guy, là, qu'on a vu qui est carrément sur le cover du Battletome. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs? Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs-là et qu'est-ce que vous aimeriez voir d'un nouveau tome? Moi, j'espère qu'ils vont retravailler le mécanisme de summoning. Retravailler le mécanisme de summoning et sacrer la roue de Nurgle dehors complètement. C'est une mécanique vraiment bizarre, pas le fun, dur à comprendre pour tout le monde. Mettez la roue dehors, faites d'autres choses. Faites d'autres choses. Ouais. Puis, ben, c'est ça, corriger le summoning pour que ce soit plus straightforward. Là, pas trop compliqué parce que compter le summoning pour Nurgle, c'est pas toujours évident. Ouais. Je veux voir un Glotkin God Level, mais là, je pense seulement à mes états. C'est fair, au moins, tu sais pourquoi tu veux le voir God Level. Tu l'admets. Je veux pouvoir jouer 3 Guo dans la même liste. Tu veux un comeback du bataillon 3 Guo. J'aimerais que les buffs de mouvement disparaissent. Nurgle est supposé être lent mais tanky. Je suis bien d'accord avec toi, Alex. Ça fait quand même écho avec ce que je disais tout à l'heure. J'ai hâte de voir. Je veux que Nurgle soit tanky, mais qu'il soit dangereux à approcher, là, tu sais. Avec les Mortal Wounds et tout ça. Ouais. Cool. Fait que certaines choses là-dedans qui sont intéressantes. D'autres, je pense, la Legends Ability qu'on voit là... J'espère que c'est autrement. Peut-être que c'est mentionné comme ça, mais que c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais bon. Des wounds, si tu les blesses, peut-être, possiblement. Une armée tanky qui te grind et qui te force à agir avant que tu meurs à petit feu. Ouais, ça pourrait être cool, effectivement. Ça manque de Mortal en shooting. On pourrait donner à Nurgle une unit. Mettons... Attends. Restez avec moi, guys. On y va comme ça, là. On brainstorm, là. Mettons qu'on leur donne 31 pouces de reach. Ils font des mortels sur du 4+. Puis, ils voient tout le monde sur la table. Puis, ils peuvent splitter leur shot, mettons. On aurait peut-être quelque chose avec ça. 3 tirs chaque minimum. Ouais, merci. Ouais. 3 tirs chaque. Des Blade King avec des Oran Bow et Power of Ish. Des 6 qui explosent, oui, merci. Mais ils ont une règle spéciale que eux, les 6 qui explosent, font quand même des mortels. Ils ont une règle sur leur Wasclaw qui vient tromper la Core Rule. Fait qu'un Plague Claw Catapult, mais bon, sure. Why not? Plague Claw Catapult Battle Line avec toutes les règles qu'on vient de mentionner. Let's go. 6, c'est un mortel direct. Ouais, c'est ça. Je me demande comment est-ce que le clan Pestilence va être avec ses règles dans l'armée. Ouais, ça va être intéressant de voir comment on va les intégrer aussi. Ils vont sûrement garder quand même leur Keyword Nurgle, donc peut-être qu'il va y avoir des combos intéressants. Chaque modèle que tu tues soigne de 1 ou ramène un modèle. Oh boy.
Bodoris qui dit j'aimerais voir un genre de unit Kimcast que tu peux décider d'exploser tes units pour faire des mortels, mais que toi, tu peux les ramener. Ok, ok. Intéressant. Garrocher des genres de mouches qui explosent. I can see that. I can see that. Nice. Very nice. Fait que j'ai bien hâte de voir plus de détails sur Norgol. Un renard volant plein de pestilence et qui tire partout. Appelons-le Séviroth. Oh, Séviroth. Wow. Non. Ok. Alright. Mais t'es bonne. T'es bonne, Alex. C'est meilleur que tes puns habituels avec les arbres. Bien joué, that's enough internet pour toi aujourd'hui. Avec une grande crinière blanche et une longue épée de fou. C'est faisable. C'est clairement faisable. Right. Bref, tu me dis beau boulet. Non! Non! Fuck. Ok. Oh, mets ça de côté, guys. C'est fini. Plus de pun. Aucun pun. C'est qu'il y a déjà... Non, guys. Les puns de Sylvanette et d'Arbre, c'est les pires. Freine pas ta race. Guys, non! Ça suffit. Enough, ok? Ça va pas être la... Oh, fuck. Non, celle-là était... Non, c'était limite, là. S'il y en a une qui est plus bonne, là, on coupe, là. On arrête tout. Ça se termine maintenant. OK? Oups, je vais prendre une gorgée. Ah! Coupe à blanc. C'est ça. On fait une coupe à blanc des puns right now, OK? Les Battle Force. Dernier point pour aujourd'hui. Guys, on lâche pas. Les Battle Force qui ont été annoncés jeudi passé. 4 Battle Force pour iOS. Regardez-moi ces beautés avec les nouvelles boîtes rouges. By the way, c'est juste moi qui trouve les nouveaux emballages vraiment plus beaux que les emballages blancs qu'on avait. Je trouve ça coche. Je trouve ça beau. Hein? C'est juste moi? Là, il y a personne qui parle dans le chat. C'est-tu parce que vous êtes en train de tout essayer de trouver des puns? C'est fini, là. C'est fini, là. OK? Boîte rouge égale 20$ plus cher. Non, mais boîte rouge, tes modèles vont plus vite. Parce que c'est rouge. C'est généralement ce qui est accepté. Oui. Oui. Donc, on a 4 Battle Force. Pour les boîtes, oui. Pour les livres, j'aimais les blancs. Ah oui, t'aimais les styles avec le blanc sur le côté? Ben, le devant, il n'y avait pas vraiment de blanc. On s'entend, c'était plus, mettons, le derrière qui se ramassait avec du blanc. Oups, je l'ai remis à l'envers. Parce qu'à cette heure, le nouveau livre sont tous trop... J'haïs pas les nouveaux livres aussi. Honnêtement, j'haïs pas les nouveaux livres aussi. Tout le derrière, tout beau. J'aime ça. J'aime ça, je trouve ça. Ça fait un beau petit style. Moi, mes modèles viennent encore dans les boîtes blanches, écrites au crayon de feutre, Fils Batman. Ouais, ça, c'est la réalité que certaines armées doivent accepter. Malheureusement, les pages des blancs sont un peu pliées. Oh my god. Beau boulot, Alex, pour tes blagues. Non! Non. Boulot a déjà été utilisé, guys. Vous pouvez pas réutiliser 2 fois le même arbre, là.
Ça se fait pas, là. OK? Ça se fait pas. Ça se fait pas. Merci. Donc, 4 Battle Force. Soulblight Gravelords, Slaanesh, Luminate Realmlords et Ossiarch Bone Reapers. Intéressant. Pas de Stormcast cette année. Les Luminettes ont pris leur place. 2 boîtes Death, une boîte Order et une boîte KO. Pas de boîte Destruction. Sorry, les Destruction Bros. Xav est déchaîné, fuck. C'est vous autres qui êtes déchaînés. Hey. Soulblight Gravelords. Cool. Je pense que c'est la meilleure boîte, honnêtement. Beaucoup de value là-dedans. Là. Puis tout est jouable. Je pense que c'est plus donner crédit au livre Soulblight que de donner crédit nécessairement à cette Battle Force-là. Parce que le livre Soulblight est très bon. Beaucoup de variétés. La plupart des modèles sont jouables. Ce qui fait que cette boîte-là est très, très, très value, honnêtement. Ok, on arrête les jokes d'arbres, là, sinon ça va prendre assez. Les potes d'arbres prennent le contrôle de la chaîne. Si ça continue comme ça risque de créer un malaise. 2 dettes cette année et pas de destruction, c'était l'inverse à passer. Oui, effectivement. Ils ont renversé ça un petit peu. Oui, ça ferait des beaux prix pour le Clash. Ouh, attention! Mais oui, dans le fond, Soulblight, c'est quand même solide, là. Quand même solide. Vous avez 66 modèles. Vous avez un Vengorian Lord, 5 Blood Knights, 20 Skeletons et 40 zombies, là. Quand même. Tout ça est jouable. Suis-tu le soul qui ne trouve pas ça drôle? Combien de points ça donne environ? On va te calculer ça tout de suite. On scroll builder. Death. Soulblight. Peu importe. Faction Soulblight. Vengaboy. On a dit Blood Knights. C'est dans Unit. Blood Knights. 20 zombies. 40 zombies et 20 squelettes. Death Rattle Skeletons, on est à 20. Et Deadwalker Zombies, on est à 40. Oups, on va faire 2 paquets de 20. Attends. Ah non. C'est des paquets de... Excusez. Ok, comme ça. Paquet de 40. C'est bon. Perso, je hais ta blague. Oh my god. Avec le Clash, ça te fait beaucoup de pain sur la planche. Marthe aussi qui dit je vais la retravailler, j'ai du pain sur la planche. Je vais être correct. Oh my god. C'est sûr que vous avez tapé sur Google à côté tous les noms d'arbres possibles, puis là vous faites la liste, puis là vous essayez juste de trouver des pods avec. Pour revenir à ta question, ça nous fait 875 points. Quand même. Respectable. Pour une Battle Force. Comme je disais, c'est tous des modèles très utilisables. Et même le Vengorian Lord, que vous pouvez... C'est 2,80, mais vous pourriez plutôt faire la version Named, qui se trouve à être Lokovai, qui est... j'allais dire, elle vaut plus de points, mais c'est 2,85 points. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça, honnêtement. Ça vous donne à peu près un 880 points. Cool. Très nice. Puis vous avez une bonne base pour une liste, honnêtement, là. C'est vraiment solide. Y a-tu du monde qui s'enligne pour cette Battle Force-là? Saline, je sais que t'as déjà pas mal de stock d'acheter, mais ça me semble être un bon complément pour tes Soulblight. Si je lis la description, je dirais environ 1000. Ben, c'est pas 1000, c'est 8,80. J'ai bien fait ça, j'ai pas oublié personne. Non, c'est ça. Blood Knight, ce que j'ai mis. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait le prix? Non. On n'a pas le prix.
Exa, manqué le pun. Ah non. Ah, je lis là. Description. Ouais, mais t'as pas un lilas, c'est vraiment un arbre ou c'est une plante, là? C'est des puns d'arbres, là. C'est des jokes d'arbres, là. Si on a fait une joke de fleurs ou de plantes, ça m'est passé par-dessus la tête, là. C'est sûr, là. 230-ish comme les années dernières. Probablement, je dirais aussi, dans ce coin-là. J'aime juste les Blood Knight et les skeletons dans la boîte. Je crois que je vais avoir beaucoup de stock sur la tablette. Ok. Un lilas chez moi, c'est clairement un arbre. Bon, c'est correct. Vous le savez plus que moi. C'est correct. Next up, on a Slanesh. Puis, by the way, ce qui est quand même cool aussi dans cette Battle Force-là, puis ce qui est vrai avec Slanesh aussi, c'est que c'est tous des nouveaux modèles. Ça, c'est quand même hot. Tous des nouveaux modèles, c'est quand même très très hot. Je pense que cette Battle Force-là plairait à Cédric Delord. Ouh, c'est poussé, ça, là. C'est poussé, ça, là. And the Knights of Slanesh, le Cyberite Blade Carnival. On a un Shard Speaker. On a 3 Slangar. Oh my god! Ils sont où dans l'image? Ils sont là. Slangar. 10 Blizzbarb Archers. 5 Exalted Seekers qui peuvent être soit des Slick Blades ou des Blizzbarbs. Et ensuite, vous avez 10 Warriors là, que vous pouvez faire soit les Painbringers ou les Twin Souls. Ils ont fait une erreur dans Simbaresh. Le A et le R est inversé ici. Haha. Faudrait qu'on freine un peu, je crois. Je pense que freine a été utilisé plus haut. Ça dérape, votre affaire, là. Ça dérape. Slangar Nerf incoming, ouais. Un peu moins intéressant, cette Battle Force-là, je vous dirais. Ben, pas les modèles. Les modèles sont très beaux. C'est l'une des plus belles armées des Age of Sigmar. Point barre. Ça, c'est clair. Malheureusement, ce n'est pas l'armée la plus compétitive. Mais je vous dirais que si vous voulez jouer sur la neige, les modèles sont utilisables, I guess. Si on recommence puis qu'on va voir le nombre de points que ça vous ferait. Chaos. Slanesh. Host. Non, peu importe le host. Slanesh. On a un Shard Speaker. Ça va probablement être beaucoup de points parce que les modèles Slanesh valent beaucoup de points. Blizzbarb Archers. Là, vous avez le choix des Blizzbarb Seekers ou les Slick Blade Seekers. 230 ou 220. On va mettre les Slick Blade Seekers parce qu'on veut le maximum de points, mettons, faisable. On a dit après ça des Slangar et les genres de Warriors. Ok. Slangar. 150, my god. Et soit les Painbreakers à 160 ou les Twin Souls à 185. On va dire qu'on fait 10 Twin Souls. Puis on avait 10 ça, puis 5. Parfait, c'est bon. Ça nous fait un total de 1080 points, quand même. Il y a 3000 points dans cette boîte-là. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu te branches. Ok. Je pense que ça commence à l'écourser. Il y a un demi-Umbra Spell Portal aussi. Ouais, je l'ai spoté, moi, tout. Ici, là. Il est comme caché derrière la montagne, genre. Mais on n'a pas l'autre moitié. Est-ce que le Spell Portal vient dans la boîte? Ouh! Fait que c'est 1080 points. C'est un 200 points de plus que la boîte de Soulblight Gravelords. Mais on s'entend tous pour dire que probablement que ces modèles-là devraient valoir 200 points de moins. Déjà là en partant. Fait que c'est assez semblable, disons-le. La boîte Slanesh. Luminette. Le Venari Shining Host. Quand même cool cette boîte-là aussi. On est vraiment dans le. Ben, ça le dit, le Venari, là. Pas de sentinelle, donc déjà là, c'est un plus. On donne moins de sentinelles aux gens. Très cool.
On a des Wardens, on a 10 Wardens, on a 5 Blade Lords, on a 5 Dawn Riders, on a une Star Shard Ballista avec un Venery Bannerblade et le Lord Regent, le plus beau modèle des Luminettes. Clairement. Clairement. Not Severett approved, effectivement. Effectivement, on va aller compter. On va aller compter pour eux autres, voir. Order! On va enlever ça, on va enlever ça. Order, Lumineth. Lumineth, leader. On a dit un Lord Regent. On a dit un Venery Bannerblade. Et ensuite, on a 10 Warden. On a 5 Dawn Rider. Et on a une Balliste. Oh, elle doit être dans artillerie. Un maigre 685 points, j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai oublié les... J'ai oublié les Blade Lords. My bad, my bad. Ok, on remonte à 815, mais quand même, c'est plus bas. Plus bas que les autres à date. Donc, clairement, Luminette devrait monter en points. On a la preuve ici, ça vient d'être prouvé, guys. Luminette ont besoin d'une augmentation en points. Vous le voyez ici, les chiffres ne mentent pas. OK? Nerf confirmed, effectivement. Effectivement, ça s'en vient, guys. La Battle Force vient de nous le confirmer. C'est solide. Toute logique nous l'indique. C'est cool comme boîte, honnêtement. Si vous tripez plus sur le stock Vanary en tant que tel, personnellement, c'est ça qui m'attirait le plus de l'armée. Très cool. Très beau. J'aime beaucoup. La boîte Slanesh, tu prends les bows des Blizzbarbs et tu kitbash des sentinelles Easy Clap. Non! Don't do it! Et finalement, on a les Bone Reapers. Bone Reapers, il y a du stock intéressant aussi, honnêtement. Là. Tout est quand même jouable. Là. Tout est hot. Là. 20 Mortec, 3 Necropolis Stalkers où vous pouvez faire des Mortis Guard avec. Un Gotizar Harvester, un Mortec Crawler. Quand même nice. Puis on avait un Bone Shaper. Ouais, c'est ça. Un Bone Shaper et un Soul Reaper qui est dans le background en arrière ici. Quand même pas mal de stock, honnêtement. J'ai hâte de voir en termes de points. Bone Reapers. Bone Reapers. On a dit un Bone Shaper. On a dit un Soul Reaper. On a dit 20 Mortec. Donc 20 Mortec. On a dit Immortis Guard à 190 ou les Stalkers à 180. On va mettre les Immortis Guard. On a dit un Crawler et un Harvester. Harvester, est-tu dans Behemoth? Ouais. Harvester. Puis Artillerie va avoir... Oh, les balistes sont là. On va mettre le Crawler. 1150? Quand même. Il y a du stock dans cette boîte-là. Là. Toutes des nouveaux modèles. Ben, c'est toute une nouvelle armée en tant que telle. Des nouveaux sculpts. Solide. Battle Force assez solide si vous voulez vous starter l'armée. C'est un très très beau début, honnêtement. Là, très cool. Très tentante comme boîte. Je pense que les boîtes les plus gagnantes, je dirais, c'est ça ici et la Soul Blight Gravelords. Clairement. Vraiment solide parce que vous avez déjà quasiment une liste de 2000. Vous avez la moitié de votre liste et plus. Cool. Très nice. On a eu aussi la confirmation, c'est vrai qu'il y a des nouvelles boîtes qui s'en viennent, les Vanguard, là, ça va être comme les nouveaux start collecting, I guess. Il y en a un pour Nurgle qui s'en vient, en tout cas. On a le Scrivener, on a 5 Blight Kings, on a 5 Blight Kings, 10 Plague Bearers et 2 Pusgoyle Blight Lords. Cool. Very nice. Fait que ça va être ça les Battle Force pour cette année, guys.
sont nice. Je les aime bien, honnêtement. Je les aime bien, honnêtement. Il y a de quoi faire, puis ça starte bien les armées quand même. Là. Vous partez avec ça, puis vous avez un très très bon début, honnêtement. Là. Vraiment, ça coche. Alright. C'est ce qui conclut l'épisode de ce soir, guys. On a fait pas mal le tour de ce que je voulais voir, en fait. Là, on avait quand même pas mal de trucs. C'était cool, ça a super bien été. Du beau stock qui s'en vient, honnêtement. Très hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la fac. S'il n'y a rien de sorti... Ben, il n'y aura rien de sorti encore pour la semaine prochaine. On va peut-être se faire un épisode de wishlisting pour la fac. Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Qu'est-ce qu'on voudrait voir qui va être changé? Des nerfs, des buffs? Est-ce qu'il y a des War Scrolls qu'on devrait retravailler? On va essayer de se faire un genre de wishlisting là, pour ce qui s'en vient. Puis on va espérer que le nerf ne soit pas trop loin devant de nous, là, honnêtement, parce qu'on a hâte. Il y a certaines choses qui devraient changer. Là. C'est quand même... C'est assez clair, je pense. C'est assez clair. Ils ont dit que ça allait être surtout des buffs pour des unités qui sont pas jouées. Je suis down pour ça. Honnêtement. Fait que, cool. Cool. Alright. Guys, un gros merci d'avoir été là ce soir. À vous, le Twitch chat. Malgré que vous faites des jokes d'arbres, je vous aime pareil. Merci pour le gros love ce soir. Merci à vous tous qui regardez aussi en rediffusion sur YouTube. Moi, je vous donne des becs. Lâchez-moi un petit like. Lâchez-moi un subscribe. Lâchez-moi une photo de vous qui colle un arbre. Why not? On aime les arbres. On veut que ça reste. Un gros merci à tous, gars. Je vous souhaite une excellente soirée. Une très belle semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!